continue cette soirée-là avec présentation double. Pour notre troisième présentation, on reçoit deux présentatrices. Il s'agit d'Amélie Vallée et de Gabrielle Bourque-Morel, toutes deux étudiantes au doctorat en psychologie. Leur présentation, Pas ce soir, mon amour, je suis fatigué, adresse la manière de refuser une avance sexuelle de votre partenaire amoureux ou amoureuse. Merci de les accueillir chaleureusement. Ici, l'autre s'en va dans le coin là-bas. Qui est pointeur. Bonne présentation. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de couple, de sexualité et de consentement. Donc, pour commencer, on voulait vous demander un peu comment vous dites non, vous, à une activité sexuelle lorsque votre partenaire amoureux, amoureuse a envie. Comment vous vous sentez dans ces moments-là? Ah, il y en a qui sont courageux, il y en a qui sont courageux. On va vous laisser y réfléchir au cours de notre présentation. On s'est dit que ça pouvait peut-être être gênant de prendre la main levée et de parler de sexualité. Donc, on va se permettre d'y répondre au fil de notre présentation. Ici, il y a 3 messages clés qui vont être importants à retenir tout au fil de notre présentation. La première, c'est que le fait d'exprimer un non, un refus sexuel, ça peut se faire de différentes manières, donc de différentes façons. Ça peut aussi être vécu différemment d'une personne à l'autre d'un point de vue émotionnel. Puis ça peut être d'autant plus complexe lorsque la personne a un vécu difficile ou traumatique. Mais avant tout, c'est quoi le refus sexuel? Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, c'est le fait d'exprimer notre désintérêt à s'engager dans une relation sexuelle avec notre partenaire amoureux ou amoureuse. Ça peut être dit de manière claire, mais ça peut aussi être un peu plus subtil. Ça peut être dit sous forme de paroles ou encore sous forme de gestes. On va vous donner des exemples aussi tout au fil de notre présentation. Concernant la prévalence, il n'y a pas beaucoup d'études jusqu'à présent qui nous permettent de mettre des chiffres sur le refus sexuel. Par contre, il y a une étude auprès de couples hétérosexuels, donc de sexes différents, qui cohabitaient ensemble et qui étaient mariés. On permet de voir que sur 3,5 initiatives sexuelles en moyenne par semaine, 48 % ont au moins vécu un refus sexuel. Donc, ça permet de voir que c'est quand même assez normal. On peut s'attendre au fait qu'il y ait une différence de désir entre les deux partenaires pour de multiples raisons. Donc, la présentation de ce soir, là, ça s'inscrit dans le projet Eros, qui est un projet plus large. On cherche là, à comprendre comment les couples qui sont exclusifs et qui cohabitent vont exprimer et vivre un refus sexuel avec leur partenaire amoureux ou amoureuse. Donc, pour ce faire, on a conduit des entrevues qualitatives. Donc, moi-même et mes collègues, Jennifer qui est dans la salle, et Élie, on est auxiliaires là, au laboratoire. Puis, on a recruté 29 participants et participantes. Bon, on peut se dire que 29 participantes, c'est pas énorme, là, mais en même temps, qui c'est qui a envie de venir parler de sexualité avec des inconnus pendant 1h30? Pas tout le monde. Donc, on les remercie. T'es pas gênée, toi. Donc, on les remercie grandement, là, nos participants. Donc, on va regarder ensemble comment les adultes disent non à leurs partenaires amoureux, amoureuses. Donc, les types de refus qui sont ressortis des entrevues et puis qui correspondent là, à la littérature existante. Donc, il y avait le fait de refuser en rassurant sur l'amour ou sur l'attirance envers le partenaire. Donc, par exemple, ça peut être d'offrir une autre possibilité pour avoir une relation. Ou bien, il y a une autre participante qui disait je suis fatiguée, il n'aimera pas ça parce que je n'aurai pas l'air présente. Donc là, on avait une participante qui se souciait du vécu de son partenaire. Sinon, il y avait des gens qui refusaient, qui s'affirmaient sans nécessairement prendre l'autre en considération. Donc, ça pouvait être tout simplement de dire non. Encore une fois, pour les types de refus qui correspondent à la littérature existante, donc il y avait le fait de détourner. Ça pouvait prendre la forme, là, comme le verbatim le dit ici, de mentir, de dire « Ah, je suis fatiguée ». Sinon, il y en a qui restaient plus passifs, il y en a qui se retiraient des situations, il y en a qui ne répondaient pas aux avances sexuelles de leur partenaire. Puis il y en avait qui redirigeaient là, vers une autre activité ou vers l'activité qu'ils faisaient avant qu'il y ait l'initiation.
Sinon, on a des personnes qui ont refusé avec colère ou avec critique. Donc ici, on a une participante qui dit mon conjoint m'a appelé de la chambre en voulant dire viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. Puis là, elle a dit ah ben tant mieux pour toi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur venait de faire une blague de mauvais goût sur l'ami de madame. Ça n'a pas fonctionné pour monsieur cette soirée-là. Mais plus sérieusement, là, on peut se douter que monsieur avait envie de se rapprocher là, de sa conjointe après un froid dans leur relation, mais que pour madame, ben, c'était pas adéquat. Sinon, pour les types de refus on n'a pas trouvé dans la littérature existante, donc on pourrait considérer ça là, comme des contributions théoriques nouvelles. Il y avait le fait là, de refuser partiellement en proposant une attente. Donc, ici, on avait une participante qui disait « Je suis un peu paresseuse, là, donc si mon conjoint veut s'occuper de la relation, OK ». Sinon, on avait des gens aussi qui n'exprimaient pas de refus. Donc, il y avait comme tout le temps envie d'avoir une relation sexuelle. Donc, ça menait à une activité là, qui était volontaire. Sinon, enfin, les derniers types de refus qui sont ressortis, puis qui pourraient constituer là, des contributions théoriques nouvelles. Donc, c'est plus dans le cadre là, de personnes qui ont vécu des expériences traumatiques ou difficiles en lien avec la sexualité. Donc, il y avait des gens qui figeaient en raison d'un état dissociatif. Puis sinon, il y avait des gens aussi qui n'exprimaient pas de refus parce qu'ils ne s'en sentaient pas capables. Donc, mettre leurs besoins de côté, leurs limites de côté, peut-être par peur des répercussions dans la relation. Puis, ça menait à des activités sexuelles qui étaient obligées. Donc, maintenant, on va regarder ensemble la deuxième question. Comment les adultes se sentent lorsqu'ils disent non à une avance sexuelle de leur partenaire amoureux ou amoureuse? Donc, à quoi ça ressemble au niveau de leurs émotions? Donc, pour commencer, on avait demandé aux participants comment ils se sentaient quand leur partenaire avait envie d'une activité sexuelle, mais pas eux. Donc, on aimerait vous faire un petit sondage à main levée pour savoir, selon vous, les participants se sentaient davantage comment lorsque leur partenaire avait envie d'une activité sexuelle, mais pas eux. Donc, selon vous, est-ce qu'ils se sentaient davantage coupables? OK. Indifférents? Ou bien tendus? OK. Donc, on peut voir que les participants ont, pour la majorité, rapporté qu'ils se sentaient indifférents. Donc, ça leur faisait ni chaud ni froid que leur partenaire avait envie d'une activité sexuelle, mais pas eux. Et je vois qu'il y a des regards assez surpris dans la salle, effectivement. Par contre, on peut voir que c'est tout aussi... Oups, juste retourner une diapo avant. On peut revoir aussi que la réalité est tout aussi complexe et diversifiée. Donc, on voit l'ensemble des émotions qui peuvent apparaître lorsqu'il y a une différence de désir sexuel entre les deux partenaires amoureux. On va maintenant voir ensemble un petit peu plus précisément, c'était quoi les 4 catégories principales d'émotions lorsque les gens refusent une activité sexuelle. Donc ici, on voit, pour commencer, les personnes pour qui c'est un petit peu plus difficile de dire non. Certaines personnes se sentaient ambivalentes, responsables, à savoir si c'était préférable de respecter leurs propres besoins, leurs propres limites, ou encore de prioriser les besoins de leur partenaire qui avait envie de s'engager sexuellement. Donc, ça pouvait mener à un certain sentiment de culpabilité, à une peur de décevoir l'autre. Une autre catégorie, c'est le fait que les gens se sentaient plus tendus, impuissants, avaient l'impression qu'ils devaient se justifier, être un peu pris au piège lorsqu'ils disaient non à une avance sexuelle de leur partenaire amoureux-amoureuse. Ici, on voit que pour un des participants, le partenaire lui rappelait la fréquence de leur activité sexuelle. Donc, le fait que ça faisait 7 jours qu'ils n'avaient pas eu une activité sexuelle ensemble, ça pouvait venir mettre une certaine pression où la personne se sentait davantage tendue et impuissante, puis avait de la difficulté à dire non. Par contre, à l'inverse, on voit que certaines personnes se sentent davantage facilitées dans le fait de dire non. Donc, certaines personnes se sentent confortables, en paix, sans répercussions nécessairement majeures d'un point de vue émotionnel. Puis, on voit que pour d'autres, ils se sentent même apaisés et fiers d'avoir réussi à dire non à une avance sexuelle de leur partenaire amoureux ou amoureuse. Donc, ça pourrait venir diminuer un certain stress, une certaine pression de devoir s'engager sexuellement et pouvoir profiter de l'instant présent en étant collé puis apprécié sans nécessairement avoir l'impression que ça allait plus loin. Donc, pour conclure, là, la recherche, en fait, les
la recherche littéraire, les antécédents nous disent que la meilleure manière de refuser une avance sexuelle, ce serait de le faire en rassurant notre partenaire sur l'amour et l'attirance qu'on lui porte. Par contre, c'est pas ce qu'on a trouvé dans nos résultats. C'est pas ce qui était le plus présent. On peut supposer, là, par exemple, que les couples qui étaient ensemble depuis un certain temps peut-être mettaient cette rassurance-là de côté. C'est un peu pris pour acquis de dire ah, ben, mon partenaire, il sait que je l'aime, il sait que je suis attirée. Mais c'est vraiment, selon les recherches, ce serait la meilleure manière. Ça favoriserait l'intimité, la satisfaction conjugale, la satisfaction sexuelle. Donc, pour ce faire, on vous conseille de prévoir un moment avec votre partenaire amoureux, amoureuse, pour discuter en toute bienveillance de ce beau sujet. Parce que ça peut être vécu de manière plus facile, plus difficile pour d'autres, d'autant plus quand il y a un passé ou un vécu traumatique difficile en lien avec la sexualité. Et puis, en fait, c'est vraiment la qualité des échanges qui est déterminante. Donc, petit mot final en vue de la Saint-Valentin qui approche. Même avec toutes les pressions de la société, des médias, de nos collègues, amis, peu importe, famille. Peut-être pas famille, là, mais... même si c'est la Saint-Valentin, c'est tout à fait correct de dire à notre partenaire je t'aime et j'aime ça passer du temps avec toi, mais ce soir, ça me tente pas d'aller plus loin. Je veux quand même qu'on se colle. Donc, voilà. Merci. Donc, je posais la question. Si vous avez des questions, vous avez le droit de dire non. Je ne me sentirai pas tendu nécessairement. Je me demandais, dans votre échantillon, est-ce que vous aviez... c'est quoi la répartition d'hommes et de femmes? Oui, dans notre échantillon, on avait 22 femmes et 7 hommes. Par contre, ici, c'est des données vraiment préliminaires, dans le sens que c'est 10 verbatims qui ont été analysés pour la présentation. Puis, à date, est-ce que vous voyez une différence dans les réponses entre les hommes et les femmes? C'est un peu trop tôt pour savoir, étant donné qu'il y a juste un homme qui a été analysé dans les verbatims. Par contre, on a vu différents types de refus sexuels, puis on peut voir que les gens utilisent différents types de refus sexuels. Donc, ce n'est pas un seul refus qui est utilisé par les gens. Ils peuvent vraiment appliquer une diversité de formes. Ouais. Est-ce qu'on avait une autre question? Une fois, 2 fois. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens qui consultent en sexologie durant la Saint-Valentin? Comme si la Saint-Valentin agirait comme déclencheur pour un motif de consultation? Ben, tu sais, je pense que il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, tu sais. Mettons, des personnes célibataires durant la Saint-Valentin, c'est un peu rough, là, fait que... Peut-être. Ça pourrait être une possibilité d'aller consulter parce qu'on se sent seul, effectivement. D'accord, donc on a au moins une ouverture, une hypothèse. Encore une fois, une question dans la salle? Ben, merci encore de votre présentation à 2.